Donc, bienvenue à cette nouvelle édition de Minute of Learning avec votre équipe RMDC Lab. Nous continuons dans notre série intitulée ChatGPT, votre compagnon de recherche au niveau de la rédaction. Donc, nous sommes maintenant à la partie 4 qui est la partie de la rédaction. Nous n'allons pas passer trop de temps ici et un peu de temps ici. Nous allons aller sur ChatGPT. Donc, rappel, je ne m'arrêterai pas d'insister. ChatGPT est votre assistant, votre guide, votre carte. Et non la destination finale, ni la voiture ou le moyen de transportation pour arriver. C'est vous, la voiture, c'est vous qui connaissez l'endroit final. Et ChatGPT va se servir d'être votre GPS, votre navigateur. Donc, il ne faudra pas remplacer les réponses il ne faudra pas prendre les réponses de ChatGPT et les transformer en la réponse d'un chercheur. C'est vous l'expert dans ce niveau. Voilà. Donc, au niveau de la rédaction, pour des personnes qui n'ont jamais, bon, peut-être c'est la première fois qu'ils utilisent, ils s'apprêtent à écrire un manuscrit, ils n'ont jamais fait ils n'ont jamais écrit d'article. Et donc, on peut rapidement aller sur ChatGPT et lui demander de nous donner une structure pour nos thèses ou nos rapports ou nos dissertations. Et ChatGPT nous donnera les différentes étapes qu'on doit prendre pour pouvoir écrire le manuscrit, l'article ou la thèse qu'on essaie d'écrire. Et ensuite, on va essayer de voir comment, en ayant un petit résumé de ce qu'on veut faire, ChatGPT nous donner un titre. En fonction de notre titre, il peut aussi nous proposer un résumé. En fonction du résumé, on peut aller lui demander de générer des objectifs, une introduction, un développement et tout ça, générer une conclusion, traduire le texte en anglais et tout ça. Donc, ça va grandement se baser. Cette partie sera vraiment basée, ça sera tout de pointe, comme on le dit en anglais. On n'aura pas la possibilité de voir chaque détail, mais c'est encore vous montrer que chaque GPT vous donne une structure et là où vous êtes précisément à l'étape où vous êtes, vous pouvez demander à ChatGPT de vous produire des idées. Vous pouvez mettre l'étape où vous êtes dans ChatGPT et lui demander de vous produire des résultats, une nouvelle structure, ce genre de trucs. Donc, comme on le dit, c'est un assistant. Donc, allons sur ChatGPT rapidement. Donc, nous voici sur ChatGPT. Donc, rapidement, comme je l'ai dit, on va demander à ChatGPT. Je suis étudiant, doctorant. Et donc, rapidement, propose-moi une structure pour la rédaction de ma thèse ou du... Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui n'ont jamais écrit de manuscrit, chaque GPT vous donnera une structure. Voilà, la page de garde avec le titre de la thèse, votre nom, université et tout ça. Et ensuite, on aura un résumé qui est l'abstract en anglais, la page de remerciement, la table de matière, la liste des figures, la liste des abréviations, l'introduction, la revue littéraire, la méthodologie, les résultats et tout ça. Donc, la prochaine étape ici, ce sera maintenant d'utiliser chacune de ces sous-titres-là et là où vous vous situez dans le manuscrit, de maintenant prendre chaque partie et utiliser chaque GPT comme un assistant. Lui demander de vous proposer des idées, de vous proposer un semblant de conclusion. Et en fonction du format qu'il vous pouvez maintenant prendre cela et le transformer, l'appliquer à votre recherche, à votre manuscrit. Rappel, les trois premiers points de la vidéo que j'ai mentionné, la partie 1, il faut faire attention à l'éthique, bien sûr, c'est pas de copier, du fait du copier-coller. Deuxièmement, il faut faire attention à votre confidentialité, la confidentialité des informations que vous mettez ici. Et troisièmement aussi, faire attention à l'exactitude des informations que vous proposez GPT. Donc, supposons que vous avez cette structure, vous commencez à écrire
Et maintenant, vous avez écrit un résumé. Comme je parle de résumé, ce qu'on va faire, on va rapidement venir sur Google, on va venir sur Google Scholar et on va lui demander de prendre un texte puisque c'est une page publique. Donc, on se demande, on se dit qu'on peut avoir accès à certains documents et les utiliser. Donc, voici une recherche qui dit la conséquence du réchauffement climatique sur les chimpanzés. Donc, on va simplement copier ici là, le résumé. On va copier le résumé de cet article-là sur ChatGPT. Et donc, on va lui dire, on va demander à ChatGPT, OK, en utilisant ce résumé, en utilisant ce résumé, propose-moi un titre. Donc, nous avons pris le résumé d'un article qui existe bien et bien en ligne et nous demandons de lui proposer un titre. Et nous propose comme titre l'adaptation au réchauffement climatique, le comportement innovant des chimpanzés en quête d'eau filtrée. Vous pouvez le voir, la réponse est très différente, mais il nous a proposé un titre en fonction du résumé que nous avons. Nous pouvons le revenir, dire, on va lui dire, voici le titre de voici le titre de ma thèse, le réchauffement climatique en Afrique. Les effets, donc on lui donne un titre ici encore et on lui demande de proposer un résumé. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on peut avoir les résumés, un résumé. euh, Bien sûr que le résumé est un résumé basé sur des informations vraiment générales. Donc, à vous de proposer un résumé et ensuite, en fonction du résumé, on peut revenir et ensuite prendre ce résumé et lui demander, OK, OK, propose-moi une introduction des objectifs et une conclusion. Et donc, on voit qu'il nous propose une introduction vraiment brève. On va pas forcément lire le continent africain, la crise et tout ça, les défis et tout ça. Il vous lise des objectifs. Il vous lise des objectifs et une conclusion. Voilà. Donc, très rapidement ici, on peut avoir, voilà, OK, on va lui dire mes résultats dans cette recherche n'utilise qu'une analyse descriptive. Quelle autre analyse puis-je faire pour améliorer mes résultats? Donne-moi des détails. Donc, ici, il y a des pour, je fais une analyse de régression pour voir la relation des variables liées du réchauffement. Euh,
une analyse série chronologique, une analyse géospatiale. Je vais lui demander de donner, peux-tu me donner plus d'informations sur l'analyse géospatiale? Peux-tu, quel logiciel utiliser? Et donc, il nous donne des informations sur la notion, ça, les données, le système SARG, l'analyse spatiale, les logiciels, il y a ArcGIS, il y a ArcPackage, et puis vous donnez des codes si vous voulez, il y a Python. Et donc, ici, on a un assistant. On a un assistant. Et l'assistant vient vous aider dans la recherche. Vous voyez, donc rapidement, je viens ici, je vais copier les objectifs qu'il m'a donné. Je vais copier, je vais copier le résumé qu'il a proposé, hein. Je copie le résumé qu'il a proposé et je vais le coller comme si c'était le mien et lui dit, en se basant sur ce résumé, mais qui est un peu trop long. Peux-tu le résumer en 2 paragraphes? Et donc, on avait un résumé qui avait environ 1, 2, 3, 4 paragraphes et il le résume maintenant en 2 paragraphes. En 2 paragraphes. Voilà. Je dis, peux-tu l'allonger en 10 paragraphes? Et comme on peut le voir, on va se retrouver avec un texte vraiment, vraiment, vraiment long. Donc, on peut utiliser ChatGPT ici comme un assistant au niveau de la recherche. Euh, je peux revenir encore dans la structure au niveau, comme vous pouvez le voir, il a fini de produire les 10 paragraphes. Bon, certains paragraphes sont condensés en deux. Donc, peux-tu m'aider dans la présentation des résultats? Et donc, comme vous pouvez le voir, ChatGPT vous donne des idées, des titres, des sous-titres, puisque nous n'avons pas un manuscrit avec actuellement des résultats. Si nous avons des résultats, nous pouvons présenter les résultats, lui demander d'organiser ces résultats en sous-titres. Où est-ce que nous devons placer notre graphe et tout ça. Voilà. Nous pouvons lui demander de produire des résultats similaires pour voir comment nos résultats se performent, produire des données qui n'existent pas, par exemple, et utiliser ces données-là pour vérifier nos résultats, notre modèle et tout ça. Voilà. Donc, pour ne pas être vraiment long, comme je l'ai dit, c'est au niveau du manuscrit. C'est à vous maintenant de partir à, à la structure qu'il a proposée et
prendre chaque étape pour avoir plus de précision, bien sûr, prendre la méthodologie et puis au niveau de la méthodologie, proposer des idées, donnez-moi les idées pour décrire cette méthodologie, cette approche, comment justifier mes méthodes, voici mes méthodes, avec plus de précision en utilisant les informations, les étapes qui ont été proposées dans les parties précédentes. Voilà. Donc, pour ne pas être long, voilà ici comment utiliser ChatGPT pour la rédaction du manuscrit. Veuillez souscrire, partager la vidéo et si vous avez des questions, les mettre en commentaire ou nous écrire à notre email à consulting@rmdclab.org et on dit la suite au prochain numéro pour la partie 5.